Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler du Hobbit, histoire d'un aller et retour. Il s'agit d'un jeu pour 1 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Le Hobbit, histoire d'un aller et retour, c'est un roll and write, c'est-à-dire que c'est un jeu dans lequel vous allez lancer des dés en fonction des dés que vous choisissez, vous allez pouvoir remplir votre fiche individuelle et en fonction de comment vous allez la remplir, vous allez marquer plus ou moins de points. En l'occurrence, il s'agit d'un jeu dans lequel vous allez revivre les aventures de Bilbo le Hobbit. À chaque partie, vous choisirez un épisode de cette aventure et vous aurez des règles qui seront propres à cet épisode. Les règles générales seront toujours les mêmes, néanmoins, les façons de marquer des points vont changer d'un épisode à un autre. Donc au début de la partie, chaque joueur va prendre le carnet, on va se mettre d'accord sur l'épisode qu'on va jouer, on va tous ouvrir notre page à cet épisode et puis on va pouvoir commencer la partie. En l'occurrence ici, on a choisi le premier épisode, c'est tout simplement le moment de la réception inattendue, au moment où les nains vont arriver chez Bilbo. Il va falloir tracer des chemins pour que les nains arrivent à cul-de-sac et il faudra récupérer des pains pour qu'on puisse nourrir ces nains quand ils arrivent. Plus on réussit à faire amener des nains et à les nourrir, plus on aura de points. Alors voyons voir comment ça va se passer. Eh bien, une fois que on a pris notre feutre et notre page, un joueur, n'importe lequel, va prendre les dés et il va tout simplement les lancer. Ce joueur va choisir un dé, il va faire l'effet du dé. Ensuite, c'est au tour de la joueuse suivante qui va prendre un dé parmi ceux qui restent et qui va le jouer, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dés. Lorsque cela arrive, lorsque le joueur suivant doit jouer mais qu'il n'a plus de dés, il récupère tous les dés, il les relance et on continue ainsi à jouer. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces dés? Eh bien tout d'abord, on va trouver des chemins. Lorsqu'il y a un chemin, je vais tout simplement pouvoir le tracer. Alors je pourrais à chaque fois le tourner ou même le mettre en miroir. Lorsque je trace un chemin, il faut forcément que je parte d'une case de départ. Ici, ce sera un des nains, ou bien que je parte d'un chemin que j'ai déjà tracé. Donc ici, par exemple, je vais pouvoir tracer de cette façon. Je suis bien parti d'un des nains, j'ai pu tracer mon chemin. Il est à noter qu'il y a des cases qui sont entourées ici. On ne peut pas tracer à travers ces cases. Si plus tard, je récupère par exemple cette forme-là, je vais pouvoir repartir en reliant le chemin qui est ici, par exemple, en reliant de cette façon. Lorsque je traverse une case pour la première fois où il y a un élément qui est indiqué, je vais pouvoir tout simplement cocher l'élément en question. De plus ici, pour ce niveau, j'ai relié deux nains à cul-de-sac. À chaque fois que je relie un nain, je vais pouvoir indiquer qu'il a été relié, je vais pouvoir indiquer ici et je vais marquer les points correspondants en les entourant. De plus, si au moment où je les relié, il y a bien un pain qui est disponible, je vais entourer le pain pour avoir les points correspondants. En revanche, pour le nain qui est ici, je l'ai relié, il a bien un chemin pour aller à cul-de-sac, je vais pouvoir marquer les points, mais je n'ai pas de pain. Je vais pouvoir ne pas marquer les points qui sont ici. Plus tard, si je récupère des pains, je pourrais marquer les points ici. Sur les dés, on va trouver donc parfois des pains que l'on pourra cocher. On va trouver des épées que l'on va pouvoir récupérer. Ces épées, en fonction de combien on en aura en fin de partie, on aura plus ou moins de points. Et on aura également des chapeaux de magicien. Ces chapeaux de magicien, ils vont me permettre de cocher les cases qui sont ici. Par exemple, je peux cocher la case qui est ici et dès que toutes les cases d'un groupe sont cochées, je vais pouvoir tracer le chemin correspondant ou avoir le bonus correspondant. Donc ici, par exemple, je peux avoir un petit symbole qui tourne ici. Je peux, par exemple, le rajouter où je veux, par exemple, de cette façon. On va trouver également des épées et des chapeaux sur le chemin. Si jamais je les croise, ce sera comme si j'avais pris les dés avec la valeur qui est indiquée. Et surtout, je vais avoir Thorin et Gandalf, qui sont eux aussi des points de départ. Si jamais je réussis à relier l'un d'entre eux, comme d'habitude, je marquerai les points correspondants. Si jamais j'ai coché des pains, je peux toujours, lorsque je coche des pains, soit cocher le pain qui est le plus à gauche ici, soit un des pains qui se trouve ici. Si jamais j'ai réussi à cocher les pains, j'aurai les points correspondants. Et en plus, si je suis le premier à avoir relié Thorin, par exemple, je vais entourer le 2 points autour de Thorin, j'aurai des points supplémentaires. Gandalf fonctionne exactement de la même façon. Si jamais à mon tour, j'ai récupéré un dé et que ce dé ne m'intéresse pas, je vais pouvoir utiliser une action de cambrioleur. Je vais tout simplement noircir une des cases, je ne pourrai donc plus m'en servir pour avoir le bonus correspondant. Par exemple ici, je pourrais avoir un bonus de chapeau. Dès que j'ai par exemple complété ici, j'aurai la possibilité de tracer le chemin qui est ici. Lorsque je trace des chemins, comme vous l'avez vu, on peut repasser sur un chemin existant, on peut partir d'un chemin que l'on a déjà tracé ou bien d'une position de départ. Par exemple, je pourrais tout à fait faire quelque chose comme ça. On continue ainsi à jouer jusqu'à ce qu'un joueur ait réussi à relier tous les nains à cul-de-sac. Dans ce cas-là, la partie s'arrête et on va compter les points. On compte les points pour les nains qu'on a reliés, pour les nains que l'on a réussi à nourrir, pour les épées que l'on a
Éventuellement, on aura des bonus si jamais on a été les premiers à relier Thorin ou Gandalf. On marquera les points de Thorin ou Gandalf, on fait la somme de tous ces points et c'est le joueur qui a le total le plus élevé qui remporte la victoire. Alors ici, c'était un jeu dans lequel il fallait relier les nains à cul-de-sac, mais si on passe au chapitre suivant, eh bien, il faudra faire quelque chose de complètement différent. Il va falloir se déplacer pour relier Foncombe, mais on aura des trolls qu'il faudra combattre en dépensant des épées autour d'eux pour avoir les points, et surtout, on aura des régions. À partir du moment où on est passé sur une case qui est sur une région, eh bien, on ne pourra plus tracer de chemin dans les régions précédentes, on ne peut pas revenir en arrière. Comme on le voit donc, en fonction des chapitres que l'on va jouer, il y aura donc des façons de jouer, de marquer des points et de jouer différentes. Il y aura même du matériel différent que l'on pourra récupérer. Il y a même un mode solo. Le Hobbit, histoire d'un aller et retour, c'est donc un jeu dans lequel il faudra bien choisir quel dé prendre à quel moment pour tracer les chemins qui sont les plus intéressants pour marquer un maximum de points. Voilà, c'est presque tout sur histoire d'un aller et retour. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur TheVox.fr.